J'ai dirigé une boîte d'effets spéciaux, créée, animée, on a bien rigolé dans le service. Et pendant 25 ans, on a bossé pour les producteurs et les réalisateurs. Et en fait, pendant 25 ans, on disait toujours, dès qu'on touchait à la 3D ou quelque chose dans le genre, revenez demain ou la semaine prochaine ou dans 3 semaines. Et donc, moi, quand la vie a fait que j'ai monté mon studio et que j'ai quitté ce monde du rendu bois que j'avais créé avec des amis, eh bien, j'ai eu qu'une seule obsession, c'est d'être dans le temps réel. Ma compagnie a fait beaucoup de recherche et développement pour se fabriquer un workflow et une technologie qui fonctionne dans la bonne humeur et en temps réel. Voilà, c'est ça la philosophie. Et nous avons un studio d'animation qui est dirigé par Catherine Macrézy et qui a comme software notre technologie Fantasmagorix qui est développée par Herold & Family, ma compagnie personnelle. Le studio de la cave est en train de faire Cendrillon. On a plusieurs projets de série en 3D et évidemment en relief parce que entre le rendu hardware et le temps réel et le relief, il y a une espèce de mariage d'amour, de raison, enfin il y a un mariage, c'est une évidence quoi. Et ça marche très bien ensemble parce que évidemment, compte tenu du fait qu'il y a des paramètres à rajouter, l'écartement des caméras, la convergence, enfin les paramètres du relief, si tu les contrôles en temps réel, c'est un bonheur quoi. C'est beaucoup moins lourd et beaucoup plus facile à exploiter. Quand dans un studio, tu dois faire le shading d'un personnage assez compliqué et assez ambitieux, tu mets entre deux jours, quoi, 2-3 jours. Et là, on met 2-3 heures. Donc, si tu veux, tu divises par 8 le temps et la possibilité de changement. Et du coup, le réalisateur ou le directeur artistique, ou les deux, se trouvent dans la bonne humeur parce qu'ils se disent « Non, attends, ça va pas, on a fait fausse route ». Et quand tu as bossé 2 heures, la production ne fait pas trop la gueule. Si tu dis « Putain, on a fait fausse route », allez, on balaye, c'est pas du tout ça, on va faire un truc mat, on va faire un truc sans spéculaire, on va, tu vois, voilà. Alors, ça, c'est un avantage énorme, c'est de pouvoir s'aventurer un peu, faire des trucs too much, et dire non, quand même, là, on charrie, tu vois, ça le fait pas, on peut revenir en arrière. Et c'est évidemment tout l'intérêt de cette mise en situation, quoi. Voilà, c'est ça que j'adore, moi, dans Fantasmagorix et dans le principe du temps réel. Si tu veux, ça change aussi, et c'est très très intéressant pour les gens du compositing, parce que tout d'un coup, les gens du compositing deviennent des lighters. Et en fait, ça devient un seul métier. Et si tu veux, le rendu et le compositing étant en temps réel, le compositeur, dès qu'il a un petit problème, il se dit, tiens, je galère, il se fait une passe de rendu tout de suite. Ce qui fait que le compositeur, tout d'un coup, ne subit pas le travail qu'il a quelquefois très bien fait, le plus souvent très bien fait, mais c'est plus amusant pour lui, quoi. Cendrillon, ben, ça fait quand même maintenant, oui, ça fait 1 an qu'on développe Cendrillon. Nous sommes en production depuis 2 mois. Voilà, l'animation n'a pas encore commencé, mais j'espère sortir 2 minutes de film dans les semaines qui viennent.